écoutez, match nul. Un peu déçu quand même de la physionomie. Il fait ça, là, on a joué contre, je crois, le Sporting Club Bus Sabardu, je crois. Hier, ça a été, ça a été ouais, le Sporting Club du bus, en fait. C'est Made in Ligue 1, hein, pour pas te cacher. Hein. C'était vraiment pas plaisant. On va en reparler dans ce podcast. C'est compliqué quand même hein, pour la 5e place. Hein. Ouais, bah écoute, là sur le match, clairement, ça a été. Strasbourg nous a montré vraiment un visage du football, on va dire franco-français. Où bon, il a dit, il voulait être efficace, ils l'ont été quasiment. À 5 minutes près, ils repartent avec les 3 points. Euh, Après, si on se concentre vraiment sur nous, c'est vrai que encore une fois, on a manqué vraiment de créativité contre une équipe physique costaud, il faut le dire. Hein, ils ont été très costauds. Ils ont tenu le bus, un bus par balle peut-être. Ouais, ah Mais- oui, oui, c'est ça. Donc ouais, on peut. Après, je pense qu'on peut encore une fois s'en prendre qu'à nous-mêmes, hein, puisqu'on a les qualités, on a les joueurs pour normalement faire la différence. Mais Ouais. voilà. Alors pour ceux qui savent pas, c'est vrai effectivement, j'ai cité Sabardu, c'est une société sur Marseille de bus et de transport, on va dire, de personnes. Donc du coup, d'où ma petite référence au bus Sabardu. On peut citer tous les autres marques de bus si vous voulez, mais c'est vrai que c'était compliqué. Et puis moi ce que je déplore vraiment, c'est ça, c'est que en fin de championnat, quand tu joues contre des équipes comme Strasbourg, tout ça, qui n'ont plus rien à jouer, qui sont, on va dire, sauvés ou presque sauvés, ben, c'est pas des équipes qui vont jouer libérées, et c'est triste, et je trouve que c'est triste pour la Ligue 1. Alors, à l'arrivée, ouais, Faisal, tu l'as dit, là, t'as un manque complètement de tout, offensivement, et pourtant, voilà. Mais, mais j'arrive pas à comprendre en fait cette équipe de l'Olympique de Marseille autant contre Reims. Je pensais qu'on allait faire un match nul et devant on a été on va dire plus complet. On a su scorer même contre le cours du jeu. Bon après je pense que Reims a joué un peu plus offensif que Strasbourg. C'était pas non plus trop compliqué. Mais puis clairement, on s'est fait marcher dessus contre les Strasbourgeois là. C'est compliqué. Moi, franchement, je suis très déçu de ce match. Elle fait sale parce que Bien sûr, bien sûr. Mais de toute façon, encore une fois, à domicile, tu joues contre une équipe qui jouait quasiment le maintien jusque-là. Donc quand toi tu vises quelque chose, quand tu vises l'Europe à domicile au Vélodrome, normalement tu es obligé d'aller chercher ce match. Euh, Là, il y a manqué encore une fois. Je pense après, hein, tu me diras moi toi ce que t'en penses, mais à un moment donné, c'est vraiment ce match-là à l'image de notre équipe cette saison, avec un vrai manque de caractère. On n'a pas montré vraiment une envie débordante d'aller gagner ce match à tout prix, quoi qu'il arrive. On paye ces derniers mois très compliqués où ah ben mentalement, voilà, oui. les joueurs, ben, clairement, hein, mentalement, je pense que ça se joue au mental, encore une fois. Hein. Ben, c'est encore une fois, mais en plus là on voit que on est une équipe à réaction. On prend ce but. Bon, on va dire encore une fois un arbitrage un peu léger de Stéphanie Frappard. Où carrément Mitrovic, je pense qu'il se sert, ça a été l'ascenseur, tu sais. Hein, on a eu le bus à Bardu et là c'est ascenseur Otis, tu sais. Là c'est hop, là on monte dessus, c'est impeccable et là on met oui. Donc après alors peut-être que j'ai pas suivi peut-être le nouveau règlement de la Fédération française de football qui dit que maintenant on peut faire un ascenseur sur son défenseur quand tu es attaquant et venir marquer. Auquel cas, pour moi, il y a faute. Bon, dommage, je vais pas faire le parano, ouais, mais globalement, on s'est fait marcher dessus. Et tu l'as dit, c'est dans ces moments-là où il faut des leaders. On le dit depuis X temps hein, dans les podcasts. Hein. C'est dans ces moments-là où il faut des leaders et on les a pas, ces leaders. On les a pas. Voilà. Et pardon, t'as fait le lien avec, enfin, t'as fait la comparaison avec Reims. Mais clairement, contre Reims, ce qui a fait la différence, c'est un mec comme Payet qui est on fire. On le sait, on est ultra dépendant d'un Dimitri Payet puisque c'est notre seul joueur qui est créatif. On a un seul profil qui est capable justement de nous faire gagner des matchs contre une équipe ultra défensive. Et quand ce joueur il n'est pas là,
t'as rien d'autre sur le banc pour le remplacer, pour avoir vraiment cette assise technique et peut-être cette passe clé, cette passe qui va faire toute la différence. Et Ah oui. quand justement ton seul joueur qui en a les capacités n'est pas dans son match, ben voilà, après t'es obligé, voilà, t'es une équipe neutre, t'es une équipe euh, voilà, et Strasbourg, clairement. Hein. Après, c'est un autre débat sur le fond de jeu, etc. Mais Strasbourg vient à Marseille, il fait son match avec leur qualité et puis avec leur mentalité, puisque on y reviendra tout à l'heure, mais leur mentalité, c'était ça. Ils s'en foutent Ah du oui. beau jeu, ils en ont rien à foutre du public ou des téléspectateurs. Clairement, il l'a dit leur entraîneur. Donc eux, ils sont venus, ils ont fait ce qu'ils avaient à faire, ils ont pris leurs points et ils rentrent chez eux. Nous, Ouais, mais Oui, oui, tout, nous, ben nous, vas-y, fini, nous, c'est le goût, c'est ça? nous, ouais, nous, le goût, il est pas très bon, le goût, hein, honnêtement. Il y en a pas beaucoup de goût d'ailleurs, hein. C'est un peu Ben fade. déjà, c'est ça, mais déjà, en plus, moi, il y a un truc que je comprends pas. Et j'espère que sur le Twitter, il va y avoir des fins tacticiens qui vont m'expliquer parce que j'ai un problème, en fait, là. Euh, Comment on peut faire jouer Thauvin actuellement dans ce format-là? Parce que quand je vois la composition de départ avec toujours le 5-3-2 à deux pistons, quand je vois Thauvin au milieu de terrain aux côtés de Rongier, parce qu'au départ, si on voit bien la compo, hein, c'est Camara qui est en sentinelle, Rongier, et tu as Thauvin sur la même ligne, hein, et avec une doublette Payet-Milik, et sur le côté, bien sûr, Nagatomo, Lirola. Le problème, c'est que j'ai l'impression que Thauvin, Lirola se marche dessus sur tout le match, ils se marchent dessus, en fait. Et Bah oui. le problème, c'est que Thauvin ne t'apporte rien offensivement. Or, c'est Lirola qui t'apporte le plus offensivement. Et je rappelle que c'est un latéral, bon, certes offensif, mais c'est un défenseur latéral de base. Parce que sur certaines actions, il était carrément sur la ligne, sur les 16,50 m de Strasbourg. Hein, c'est carrément sur la surface de réparation. Donc, je me dis, Thauvin, qu'est-ce qu'il fout là, en fait? Donc, déjà, on a un déséquilibre pour moi. Je sais pas ce que tu en dis, mais on a un déséquilibre pour moi tactiquement qui fait que tu peux pas faire grand chose déjà. Exactement. Et puis on l'a dit, on se répète de toute façon, mais on va se répéter, je pense, jusqu'à la fin de saison. Mais dans la tactique qui est voulue, en tout cas que veut mettre en place Sampaoli, quand tu as deux joueurs qui sont pas à leur place, en tout cas qui n'ont pas les caractéristiques qu'il faut. Moi, je pense vraiment à Tovin. Tu l'as dit, au milieu de terrain comme ça. Clairement, il est pas à sa place. Et puis, au-delà de ça, il est pas dans sa tête, il est plus à l'OM pour moi. Et tu ajoutes à ça Nagatomo en tant que piston. Mais Nagatomo, il n'arrive plus, il court maximum à 15 km/h en pointe. Tu peux pas, c'est vrai que tu peux pas. Ouais, moi, je On le pensais que savait. moi, je pensais que l'effet de Giovanni Van Bronckhorst allait continuer, tu vois, mais non, en fait. Ouais, ouais, contre Reims, ouais, ça a été un peu. Non, mais contre Reims, je pense que clairement, hein, ça a été. On a eu beaucoup de chance, on a eu beaucoup de chance, c'est vrai. Hein, si on gagne ce match, c'est vraiment parce que Payet était on fire. Et puis parce que Reims a joué. Et parce que Et Reims s'est découvert, voilà, voilà. exactement. Exactement. Mais même au-delà de ça, c'est que, pour revenir sur ce que tu disais sur Tovin, déjà à son poste, depuis un moment, il est que l'ombre de lui-même. Si en plus tu le mets à un poste où on attend de lui des efforts défensifs et, quand il souffre de la comparaison avec son latéral droit, clairement, tu peux pas espérer non plus avoir une équipe flamboyante qui va vers l'avant. Ah non. Et t'ajoutes à ça, encore une fois, Payet qui a été totalement transparent sur ce match-là. Le match nul, quelque part, on s'en sort bien. On s'en sort Mais bien. après, j'ai envie de dire, qu'est-ce qu'il peut faire de plus? Clairement. Comme tu l'as dit, Qui ça? Payet, bon, il a perdu du poids, ce que tu veux, il est revenu plus en forme que ce qu'il était en début de saison. Mais quand tu joues contre 9 joueurs en défense, à part t'appeler Messi et en dribbler 4 sur un crochet, ou peut-être sur un coup de pied arrêté, ou peut-être sur une frappe comme il sait faire, enroulé là, qui vient de nulle part, il y a que ça. Le problème, c'est qu'autour, tu vois, je vais pas encore taper sur du Thauvin parce que ce serait facile. Mais tu vois, c'est dans ces moments-là où peut-être un Flo Thauvin doit être
on va dire, doit venir aussi l'épauler pour aider dans la créativité, pour venir percuter. Il a perdu des ballons, fait, ça a été horrible. Et à ce niveau-là, même en milieu de terrain, tu ne perds pas des ballons. C'est pour ça que ce n'est pas un milieu de terrain. Pour moi, il aurait fallu peut-être mettre un Cuisance, même si Cuisance n'est pas en forme et qu'on sait que bon, il sera pas re-signé, mais dans l'équilibre de la tactique, un Cuisance aurait été plus, on va dire, logique qu'un Thauvin. Mhm. Je pense que on aurait peut-être gagné je dis bien peut-être, hein, on aurait peut-être gagné ou même un Kawi, hein, je veux dire, Kawi a totalement disparu après après que Sampaoli ait pris l'effectif, Le poste. pardon. Voilà, le poste, ça a été l'homme fort de Nasser Largué, là, Kawi a totalement disparu. Moi, j'aurais vu un Kawi, parce que Mhm. c'est son poste, tu vois. Après, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que justement Sampaoli, il pourrait pas par moment, surtout là, sur cette fin de saison, commencer peut-être aussi lui à changer de tactique. On le voit, regarde, on va faire plaisir à Brice qui va nous écouter. Luis Enrique rentre, il fait encore sa quatrième passe décisive, sa cinquième passe pardon de la saison et la Ouais. quatrième depuis l'arrivée de Sampaoli. Donc à un moment donné, peut-être que vu l'effectif, les forces en présence, peut-être aussi à Sampaoli par moment de sortir un peu de sa Ah oui. tactique unique, tu vois. Mais complètement, mais c'est parce que, comme on le dit, on n'a pas les joueurs pour, et ça s'est vu contre Voilà, Strasbourg, on n'a pas les joueurs complètement. pour, et je pense que voilà, de changer peut-être ça. Alors il se dit peut-être, ma formule marche comme ça, et c'est vrai que pour le moment, les résultats, il a une défaite depuis qu'il a pris l'Olympique de Marseille. Donc c'est quand même, il faut quand même le Le tirer un coup souligner, bien sûr, bien voilà, le sûr. souligner, lui tirer un coup de chapeau parce que c'était pas gagné. Mais là, on est en lice pour une cinquième place. La chance qu'on a, c'est que Lens chope les trois gros du championnat. Donc là, bon, ils ont déjà perdu 3 points contre Paris. Ils ont perdu à domicile. La chance qu'on a, c'est que Bordeaux revient un peu de nulle part et gagne contre Rennes. Je te Bon, dis, ils reviennent de nulle part, mais ils restent quand même nulle part. Hein. Faut pas non voilà, plus ouais, ouais, les. non, non, je veux dire, voilà, je veux dire, c'est quand même, c'est quand même merveilleux. Donc Ah, on c'est a ces inespéré deux, même. voilà, c'est là ces deux clubs-là qui ont perdu des points. Donc nous, on n'est pas là, on s'est pas fait larguer. Donc finalement, ce match nul, bon, il est décevant, mais on a pris des points et que nos adversaires directs n'en ont pas pris. Donc c'est très bien pour nous. Mais qu'est-ce que j'étais déçu sur la forme. Tu joues au Vélodrome, même si tu as le bus devant, euh, tente, frappe, percute, on s'est fait marcher dessus. Les Strasbourgeois nous ont Mhm. marché dessus. Ils sont arrivés avec le quart, ils sont arrivés avec la niaque, l'envie, mais l'envie, pas de gagner, l'envie de faire ce match nul ou de faire le hold-up. Mais ils nous ont marché dessus. Ils ont physiquement, ils étaient là. On Bah, voyait c'est. on voyait des petits regards là de défi. Et comme tu dis, on a dit au début, il manque pour ces leaders. Et je pense qu'avec un leader, on aurait pu faire quelque chose. Là, on joue, ça fait la passe, toujours pareil, on prend le premier but, on réagit derrière 10 minutes après. Bon, tardivement, c'était à la 83e. Mais, mais bon, après, pour Ouais, c'est revenir poussif. à... C'est Ouais, c'est poussif. Encore une poussif. fois, c'est trop poussif. On a clairement un manque de caractère. On a un manque de charisme. On manque de leader. On le voit aussi. Je vais pas, évidemment pas taper sur Bouba Kamara parce que on oublie toujours qu'il a que 21, 22 ans. Mais même lui, en fait, on attend trop d'un joueur de 22 ans, de 21 ans. Euh, Au milieu de terrain, pas d'impact. Aucun impact. Devant Milik, bon, il a été absent, mais encore une fois, c'est un avant-centre. On peut pas lui demander à lui si au milieu de terrain et sur les ailes, il y a aucune activité. On peut pas lui demander à lui de faire tout le travail. Mais au milieu de terrain, voilà, Rongier, il a été quand même transparent. Camara, c'était, on l'a vu beaucoup, mais c'était très très neutre. Voilà, Ben un jeu oui, très très après. neutre. Ben en fait, voilà, les Strasbourgeois ont réussi quand Thierry Lauré avait dit avant le coup d'envoi, on va faire perdre des points à Marseille. Il a réussi, hein, il nous a fait perdre 2 points. D'ailleurs, j'ai envie de parler de sa déclaration parce que depuis, on en parle nous entre nous.
du championnat de France et de la Ligue 1 et depuis le Longoria Gate qu'il y a eu. Et il a pas tort sur ce qu'il dit très clairement Longoria dans les grandes lignes. Mais la réaction de Thierry Lauré, elle est lunaire. Elle est lunaire. Elle est lunaire, j'ai envie de te dire oui C'est et non. Oui, oui, parce que évidemment, on va dire dans l'univers du football, oui. En France, ça rentre totalement dans ce qu'on attend d'un entraîneur français de Ligue 1, d'un club du ventre mou. Non, mais tu Le, t'imagines? Ouais, mais imagine-toi. mais bien Oui, sûr, mais tu vas me dire ça à moi, Max. ah Évidemment, ouais. moi, d'entendre un entraîneur qui nous dit voilà, on n'est pas là pour faire les beaux, on n'est pas là pour plaire au public, aux téléspectateurs. Ce qu'on veut, c'est 11 mecs sur le terrain qui se dépensent les uns pour les autres et qui arrivent à se faire 3 passes sans perdre de ballon. Ok, ok. Mais ça rentre totalement dans il est à 100% fait des compatibles. Là, Ah, c'est mais c'est ça. vraiment. Et tu as insisté sur sa déclaration, mais on a vu tout de suite. Hein, voilà, ça renvoie à la décla qu'a fait notre président. La preuve, qui a répondu, qui a réagi en premier sur ça, en mettant en avant la fierté de ce joueur-là. Domenech, voilà, Ah ouais, Domenech, et mais encore ouais, une mais fois, encore une ah, fois, mais on en ouais, revient toujours à la même chose. c'est Donc, c'est c'est- Max, on se plaint, comme je pense 90% des entraîneurs, pardon, des spectateurs, des fans du football français. Mais qu'est-ce que tu veux à un moment donné qu'on lui dise à lui? Lui, il va être félicité pour ça, pour sa déclaration, pour son jeu, pour la forme. ah ouais. Et à un moment donné, encore une fois, on va se battre dans le vent, contre le vent, parce que on pourrait espérer, on oserait espérer que voilà, qu'il y ait une prise de conscience après tout ça, que quelqu'un à la Fédé, tout là-haut, Non, pense contacte plus, les pense clubs pour plus, dire voilà, pense plus. les présidents pourraient quand même à un moment donné espérer que les présidents soient tous réunis, même par Zoom. Hein. Aujourd'hui, ça se fait beaucoup Zoom, etc., etc. Et cetera. Et qu'on Ah leur oui, dise à un oui. moment donné, il faut arrêter les déclarations parce que clairement, c'est un but contre son camp, contre le football français de dire ça. Ah, mais c'est complètement C'est, ça. Mais c'est- j'ai envie de dire. Bon, après, tu parlais de la fédération française qui te dit qu'on est champion du monde et qu'on est Zidane meilleur entraîneur. Enfin bref, que Zidane, c'est un entraîneur français qui gagne 3 fois la Ligue des voilà, Champions. on est lunaire. Tu vois, les déclarations de Thierry Lauré, je sais pourquoi maintenant, en Ligue 1, l'Olympique de Marseille, le secret français, va gagner la Ligue des Champions. Bien sûr, bien Tu sûr. peux pas, quand tu vois tous les clubs européens autour qui en ont gagné 20, 10, 15, et quand tu vois la France qui est quand même un grand pays de football, de par sa formation, de par sa culture, quand on va au niveau européen, et j'oublie, pardon, notre cher PSG qui a gagné la Coupe des Coupes en 96, il me semble, mais qui n'existe plus d'ailleurs, la Coupe des Coupes. Mais je veux dire, c'est tout ce qu'on a. Et sur le plan européen, c'est très faible. Et quand on voit les déclarations de Thomas Tuchel qui attaque la Ligue 1 encore une fois en disant Ah, qu'il y a qui un a écart, démoli la Ligue 1. Il a un démoli la écart, Ligue 1 pour moi. voilà, c'est normal. Un mec comme Thierry Lauré à l'heure actuelle, c'est fait des compatibles, mais il faut se poser les bonnes questions. Moi, quand on me dit on n'est pas là pour le spectateur, mais les droits télé les touchent aussi. Donc Non, et puis, à un moment donné, si Strasbourg, c'est chiant à aller voir jouer, les gens ils vont pas aller voir Strasbourg à la télé pour voir un match. Je veux mais, dire, c'est un- mais même, comment on peut en arriver là, en vrai, mais au-delà au-delà de l'aspect purement sportif, hein. mais Regarde, Max. tu sais, Au-delà, je vais citer un très bon ami à moi que je connais depuis 20 ans, qui s'appelle Brice, qui nous écoute, je sais, et il nous dit en France, on fait toujours l'éloge de la médiocrité. Et à chaque fois, il me répète cette phrase, et à chaque fois, il a raison. Parce que dans tous les compartiments, en France, que ce soit dans tous les compartiments sportifs, on est le pays de Pierre de Coubertin. C'est-à-dire l'importance de participer. On a toujours été spectateur et non acteur. Et la Ligue 1, c'est pareil. Et quand on voit ces entraîneurs-là qui ont critiqué les propos de Longoria, et quand on voit le jeu qu'ils produisent, ben, je me dis, mais taisez-vous. Parce que si Strasbourg, ils nous en mettent 4 à la maison avec un jeu à la tiki-taka, Barça et compagnie, j'aurais dit, ouais, vous avez eu raison. Longoria, il a dit des conneries, il s'est laissé emporter. Nous, les Français,
on a un jeu à nous, on a une philosophie, et vous nous avez montré, parce que Strasbourg, avec une équipe made in Ligue 1, vous nous avez fouetté. Mhm. Or, je suis désolé, tu peux, voilà, quand tu regardes même le haut du tableau, c'est très faible. Non, C'est puis très même, faible. regarde, ce que je voulais dire, Max, c'est qu'au-delà de l'aspect sportif, au-delà de l'aspect sportif qui est médiocre, dégueulasse, ennuyant, tous les qualificatifs que tu veux pour tirer vers le bas, hein, je suis totalement d'accord avec toi. Comment, dans cette situation, dans ce contexte-là, euh, on a oublié ou quoi que là, le football français tient sur un fil. Canal Plus a sauvé la mise de la Ligue 1 pour jusqu'à la fin de saison, mais on oublie qu'on est quand même le seul championnat, le grand championnat, hein, des 5 grands championnats. Vous me voyez pas, mais je fais les guillemets avec les mains Ouais. comme notre ministre. Hein, tu le vois. Tu te Marlène Schiapatise. Exactement, exactement. Puisqu'on parlait, bon bref, on n'est pas là pour parler politique. On va rester sur le sportif. Mais on fait partie du top des 5 plus grands championnats européens. Ok, sur le papier, hein. Ok. Sauf que là, on oublie quoi? On oublie on sait pas qui diffusera le championnat français l'année prochaine. On sort d'une crise. Enfin, c'est même pas qu'on sort, c'est qu'on est encore dans une crise. C'est juste que Canal Plus a mis un petit parapluie par-dessus pour pas qu'on voit la merde qui arrive. Mais là, on a même pas de diffuseur pour la saison prochaine. Personne ne veut payer. Donc, on a eu Mediapro qui s'est totalement manqué en pensant que la Ligue 1 pouvait devenir la NBA du football européen, donc il s'est totalement Ah, trompé, ils ont disparu. oui. Là, un mec comme Thierry Lauré, après un match comme ça, on est en pleine crise, donc il doit sûrement avoir les gars à la Ligue. Et je pense à notre ancien cher président Labrune, qui négocie, je pense, au mieux, il essaye en tout cas de faire au mieux pour le foot français pour négocier avec les diffuseurs. Et là, tu as un entraîneur qui nous propose l'antithèse du football que les gens aiment regarder, et non seulement il nous propose un jeu pourri, et derrière il dit mais c'est ce qu'on voulait et on est fier de ça, on a réussi ce qu'on voulait. Ah, mais Non mais c'est on va ça, où? c'est Et ça, c'est pour ça ça, veut dire. et c'est pour ça que je reviens à ce que je disais au début. Comment ça se fait que la Fédération française de foot ou la Ligue de football professionnel n'est pas capable de convoquer les présidents et de dire à un moment donné, bon, arrêtons d'être cons. On est en train de négocier au mieux pour sortir de cette situation qui est catastrophique. On est en train on cherche à avoir le meilleur contrat possible avec des diffuseurs pour que justement le football français redevienne attractif et puisse avoir un minimum de revenus par rapport aux droits télé qui, faut pas l'oublier, ça reste maintenant pour les clubs français la principale Ah, ben, source de bien sûr, financement. bien sûr. Et là, t'as un coach qui te dit ouvertement, nous, tant qu'on réussit à faire 3 passes, c'est parfait. Nous, ce qu'on veut, c'est pas être beau, on veut pas plaire au public ni aux téléspectateurs, on veut juste réussir à faire 3 passes, c'est être efficace. Ben, Non mais allô, mais, allô. mais voilà, mais c'est ça, mais donc c'est pour ça. Mais le problème, voilà, je pense, ça fait des années que ce problème existe, et c'est vrai que il commence à vraiment se voir actuellement parce qu'il y a des problèmes financiers, qu'on a du mal à vendre notre produit, enfin, et je pense que les mecs comme Thierry Lauré n'ont pas conscience que quand tu es entraîneur de Ligue 1, tu es aussi VRP pour ta ligue, indirectement. Bien Que sûr, si, voilà, mais et ça, ils ont pas compris, je pense. Je pense qu'ils sont encore dans l'esprit district, et encore qu'en district, je pense qu'ils ont un peu plus d'ambition, mais ils ont un esprit encore district de dire, oh là là, les gagne petits, j'appelle ça, tu sais. C'est, oh là là, voilà, voilà, on c'est va ça. là-bas, on va prendre le point. Non, enfin, moi, quand tu vois la première ligue et que tu vois un match de première ligue, tu prends 2 clubs, je parle pas du Big Five, mais tu prends 2 clubs, tu les vois jouer et tu poses la question, je te mets au défi de savoir dans quel poste ils sont, dans quel classement ils sont. Des fois, quand tu vois jouer le 13e contre le 14e, tu fais waouh, sur la fiche, ça pue. Mais quand tu regardes comment ça joue et l'engagement qu'il y a, tu fais ah, finalement, je me suis régalé. Je me suis régalé. Voilà, c'est ça. Voilà, et on comprend pourquoi on a une première ligue qui vaut 1 milliard et des poussières. On comprend. Mais, Exactement. mais voilà. Et c'est ça que je supporte pas. Et on n'a qu'à voir aussi pourquoi, dans les entraîneurs en France, les entraîneurs du Big Five, il n'y a que Rudy Garcia qui est français. Et Rudy Garcia, on sait très bien, toi et moi, il est troisième, quatrième parce qu'il a un effectif où normalement il devait être deuxième, hein, l'effectif qu'il a. Mais
c'est pas un entraîneur alors, on l'a eu à l'OM, donc on peut dire ce qu'on. Ouais, c'est pas un méchant. Après, moi, je pense, Max, au niveau des entraîneurs, je pense qu'on a déjà tout dit, on a fait le tour, on sait qu'on Bien a sûr, des entraîneurs français qui sont de ultra, qualité, ultra limités. ultra Je te parle sous-coté des... aussi, certains. Bien sûr, non, mais ceux qui sont de qualité, on les voit pas, on en parle très peu. Je ne suis absolument pas en train de dire qu'on est un pays où on n'a pas de très bons entraîneurs. On a des excellents entraîneurs, des excellents tacticiens. Sauf que c'est pas eux qu'on met en avant, puisque ces mecs-là qui mériteraient justement d'être mis en avant ne sont pas là pour dire on va avoir des résultats à tout prix. Nous, tout ce qu'on veut, c'est mettre en place un programme de jeu, une philosophie de jeu, en essayant d'être le plus efficace possible. Et voilà. Sauf que ça, ce discours en France ne plaît pas. Les présidents préfèrent un coach qui leur dise bon, écoutez, nous, on va être solide, on aura les points, on va se maintenir, là, 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 là. Et on en arrive avec des Thierry Lauré. Mais c'est même pas ça que je voulais, sur quoi je voulais revenir, c'est que tu dis que voilà, Thierry Lauré, ça y est, il oublie que c'est un VRP, etc., etc. Mais là-dessus, c'est même pas lui qui a à blâmer. Encore une fois, j'ai envie de te dire, à la rigueur, lui, tiens, t'es sur le sportif, t'as pas à te mêler de quoi que ce soit, des droits télé, des contrats qui sont à passer, les contrats commerciaux. Mais comment son président, comment la Ligue, elle est pas capable de ben voilà, d'éduquer, si je peux me permettre le mot, c'est d'éduquer aussi les présidents de Ligue 1 pour que eux aussi aient un discours au niveau de leurs entraîneurs, au niveau Non, mais de à leurs tout, voilà. dirigeants, de leur staff. En fait, pour moi, le problème, il est vraiment au-dessus. Le Ah, problème, il mais est au-dessus. voilà, c'est partout. Après, bon, c'est sûr que là, on n'est pas c'est pas l'émission pour parler de ça. On en fera peut-être une autre avec nos amis des autres clubs pour parler de la Ligue en général. Mais après, moi, je trouve ça, voilà, je trouve ça un peu dommage. Bon, après, pour en revenir vraiment à nous, c'était à nous, on était au Vélodrome, encore une fois. Chez nous, tu joues une 5e place. Ta 5e place, elle est à prendre parce que tu es pas placé. Tu es 6e ex aequo, 5e ex aequo, au goal average, tu es 6e. Euh, pour le moment, cette 5e place-là, elle est hypothétique pour moi parce que il faut parier sur des faux pas de lance pour que nous, voilà. Après, encore une fois, on a énormément, énormément de chance. Hein. Ah, ce Euh, week-end, cette journée-là, on a de la chance que Rennes perde et que Lens perde. Parce que si Lens gagne, ils nous mettent 2 points dans la figure, 3 points, on a 3 points. Bon, il fallait qu'ils gagnent contre le PSG, ça aurait été compliqué. Mais, euh, mais derrière, je veux dire, ils vont recevoir les gros. C'est pas impossible qu'ils fassent un résultat contre Lille ou Lyon ou Monaco parce que c'est moins fort que Paris, parce que à savoir à ce moment précis dans quelle place sera certain, la pression, fait, il y a plein d'enjeux. Et là, c'est une bonne équipe, ils ont prouvé, il y a un beau jeu. Alors contrairement à à Strasbourg de Strasbourg, Thierry voilà. Loré, là, il y a du beau jeu. Ça percute. Et c'est une équipe plaisante à voir, Lens, et c'est un promu, donc c'est à souligner. Mais Bien sûr. je veux dire, les Lensois, ils vont rien lâcher. Nous, c'était pour moi, le Strasbourg, c'était pas le match à perdre parce que le match, entre guillemets, un peu qu'on a là, c'est la prochaine échéance, c'est contre Saint-Etienne, c'est vraiment le match un peu piégeux parce que Saint-Etienne, contexte, mini derby, on va dire, entre deux clubs mythiques. Saint-Etienne en plus qui revient un petit peu, enfin, qui est moins moribond. Donc ils vont vouloir se payer l'Olympique de Marseille de Sampaoli, tu vois, c'est un peu, on va dire, la hype. Donc il aurait fallu qu'on gagne Strasbourg et à la rigueur faire match nul à Saint-Etienne. Mais après, on est très capable de gagner la Geoffroy Guichard aussi, donc Mhm. avec cette équipe. Ouais, Mais après, tu peux tout faire avec cette équipe. Sauf qu'encore une fois, voilà. un problème, si on revient encore à nous, si on se concentre sur nous. Nous, le problème, c'est quel état d'esprit aura cette équipe-là, et notamment nos deux joueurs qui sont capables de faire la différence, on va dire, techniquement. Tout se joue toujours que sur ça, et c'est ça qui est malheureux à dire, en fait. Hein. Donc on revient encore sur le match, mais on se répète depuis combien de temps, Max, là? Ah bon, Franchement, depuis, oh là là, de- je n'ai plus de temps, en fait, j'ai perdu la notion du temps, hein. ouais, j'ai l'impression que c'est depuis mi-décembre, tu vois, et notamment ce match contre Rennes, pour moi, ça a été vraiment le tournant de notre saison. Et derrière, l'équipe a prouvé qu'elle n'avait pas ce supplément d'âme, ce caractère, pour justement réussir à aller voir plus haut. Mais après, j'ai Et envie de te dire, mais après, j'ai envie de te dire,
on a du mal contre les blocs bas depuis le début de la saison parce qu'on est une équipe, si tu veux, à réaction, même sous l'ère AVB. Mais, euh, mais en même temps, oh les gars, enfin, j'avais déjà, il faut se bouger un peu les fesses. Euh, Soit c'est compliqué, tu joues contre neuf bonhommes qui font que défendre. C'est compliqué parce qu'il n'y a pas d'espace, parce que ci, parce que ça. On a vu la preuve. Alors, Luis Enrique est rentré, hein, pour revenir sur le match. Luis Enrique rentre, passe décisive et but de Dario Benedetto. Alors lui, je l'avais complètement oublié. Ah Alors bah écoute, lui, je quand, l'ai. quand il a marqué, je me suis dit, mais c'est qui lui déjà? Ah oui, Ah, ah mais oui. je l'ai zappé. Ouais. Le pauvre Mais, mec est. et t'as vu sa Mais tête quand même, t'as l'impression que le gars, il est déjà plus là, hein. En fait, non, mais clairement, il a un mal-être, ce type, hein. je pense qu'il s'est passé quelque chose sur le Ouais. plan de vue personnel. Je pense. Hein, alors, moi, je vais dire, j'ai envie de dire, c'est le moment où il s'est fait cette coupe oignon là. Tu vois, là, ça Ça, y est, il est rentré dans une dimension parallèle, ça je coupe pense. de l'estac. Ouais, ça coupe, ça coupe de Noailles. Il a fait Ah ouais. la coupe de Noailles. Ah non. Il a fait chasser Lorenzo Style, tu sais, la Bam Bam là. Ça- Mais non, non, mais c'est vu qu'il a fait ça en mode très organisé. J'ai pas Ouais, compris. J'ai pas ouais, compris. Ouais, j'ai pas compris. Mais non, non, il a marqué. Bon, il nous fait gagner un point. Merci Dario. bien sûr. Mais soulignons quand même la presse. Alors, Voilà, on va rester sur Lou- les trucs positifs, parce qu'il y en a quand même, et voilà, c'est Luis Enrique, c'est ça? voilà, Luis Enrique, voilà, toujours pareil, très bon quand il rentre, très très bon dans la réaction quand il rentre. La demi-heure qu'il fait est généralement très bonne. Par contre, il a encore du mal à enchaîner des matchs en tant que titulaire, hein. Il en a fait quelques-uns et il a été globalement transparent quand il a été titulaire. Mais à voir s'il peut faire le piston, Ouais. comme Sampaoli demande. Parce que pour moi, c'est un ailier offensif et c'est non pas du tout un défenseur. Donc, à voir comment il va l'intégrer l'année prochaine ou en fin de saison. Mais c'est vrai que force est de constater que c'est notre super sub actuellement, quoi. Il lui manque un but. Il lui On va- manque un il- but, voilà. Et au-delà de ça, moi je trouve que clairement, hein, sa première saison, en tout cas depuis, pas la première saison, mais depuis 2021, sur l'année civile, c'est le deuxième meilleur passeur décisif de la Ligue 1. Le gamin, il rentre. Depuis l'arrivée de Sampaoli, il a fait 4 passes décisives sur 5 sur toute la saison Ah oui, oui. et 4 du mauvais pied, hein. 4 Non, du mais mauvais pied. Donc, il a- pour le moment, c'est vraiment une réussite. On se demandait au début, on le voyait pas du tout sous l'ère AVB, qu'il avait même tensé un peu, on n'avait pas compris, rappelle-toi, comment il est capable de dire en conférence de presse qu'ils se sont trompés sur le profil, qu'il n'était pas avant-centre. Mais ça, tout le monde le savait qu'il n'était ah, pas ça, avant-centre. oui. On le savait de toute façon. Et c'est lui-même qui. Bon, bref, on va pas revenir encore une fois sur le passé, mais ouais, je pense qu'il faut vraiment rester sur le positif et le côté. Et Luis Enrique, clairement, c'est un minot qui rentre. Il a déjà sa personnalité. Il a débordé. Il nous Il est fait. costaud. Il est costaud Il est aussi. costaud. Il tient sur ses jambes parce que. Ah oui. Voilà, hein, clairement, c'est vrai qu'il faut être costaud pour rentrer dans un match comme ça, parce que clairement, les Strasbourgeois, physiquement, ils ont mis un Ah, rythme qui était quand même infernal. Euh, il rentre, il tient sur ses jambes, il fait une passe D, sa quatrième depuis un mois ou deux, et du mauvais pied. Ça, il faut encore une fois le souligner. C'est clairement un gamin qui est en confiance. Et pourtant, il joue pas énormément, il est jamais titulaire. Donc, c'est moi, bien, c'est plutôt bien géré pour moi, tu vois. Ouais, oui, oui, je pense qu'il y a une gestion qui est quand même pas mal et je pense, alors Brice là il va être content, hein, le fervent supporter de Monsieur Enrique, mais je pense que l'année prochaine, s'il continue comme ça, il, il peut y avoir une énorme surprise et je pense que ça serait une recrue, on va dire, qu'on n'attendait pas. Je pense vraiment parce que il a le même profil que Thauvin aussi. Et un départ de Thauvin peut laisser la place à un gars comme Luis Enrique, mais très clairement, sachant que Luis Enrique, en plus, je pense pas que ce soit quelqu'un de réfractaire à changer de poste. Donc, mais moi, je me dis pourquoi pas. Voilà, là, on le gère tranquille. Il a pris, depuis qu'il est arrivé en Europe, il a pris au niveau physique. On voit, il a les épaules et tout. Fait,
je l'ai vu moi courir et tout ça. J'ai dit waouh, le mec, il a des épaules, il a des bras, enfin, il est costaud. Hein, c'est un jeune qui est très costaud. Donc déjà physiquement, au niveau de l'Europe, il s'est mis au diapason. Après, c'est ben, dans la capacité à enchaîner les bons matchs. Et Mhm. il y a vraiment ce fond dans le collectif. Mais c'est un jeune joueur, il est Bah, c'est un minot, brésilien, en fait, c'est ça, clairement. voilà, C'est un c'est un minot qui rentre, il a brésilien, pas donc froid aux yeux quand il rentre, tu vois. Moi, bien j'aime beaucoup, sûr. hein. Et puis attends, une fois qu'il va commencer à comprendre la langue, à être un peu plus à l'aise en France, c'est un petit qui va pour moi qui va exploser. Parce que s'il n'avait pas de potentiel, il n'aurait pas fait les rentrées qu'il a fait. Donc non, moi je suis quand même assez content. Point noir par contre pour Kaleta Tsar. Oh. Je pense qu'à Ajorc, il a mangé du croate pendant tout le match. Ça a Ah, été mais moi, je vais me répéter encore une fois, hein, moi, Kaleta Tchar, je n'en peux plus, je ne le ah, supporte plus, je peux plus me le sentir. Je ne peux c'est plus me le sentir, ce mec. j'ai Pour l'impression de moi, ouais, ouais, il nous plombe, c'est lui qui nous plombe quand il se ah, prend le carton rouge. Euh, T'as l'impression qu'il fait exprès, qu'il est plus dedans. Là, pour moi, non, il est plus dedans, il est voilà, plus là. c'est ça. Donc À j'ai un moment l'impression que donné, c'est tout. On est à l'Olympique de Marseille, mec. T'es pas, je veux pas manquer de respect à aucun club, mais à un moment donné, t'es triste parce que tu devais signer à Liverpool, t'es pas parti à Liverpool. Mec, il te reste 6 mois, t'es à l'Olympique de Marseille, tu te dois de te sortir les doigts du cul. Là, c'est quoi? Il nous fait quoi, ce mec-là? Je ne le supporte plus. ah non, Je mais ne le supporte plus. voilà, donc il s'est fait manger. Et tu te dis bon, voilà, il est en train de retomber dans ses travers comme quand on l'a recruté il y a 2 ans. Très clairement, voilà. Merci Douillet. Non, moi, je lui dis même pas merci. Je ne lui dis même pas Non, merci. mais C'est merci oui, va-t'en. quand même, merci Va-t'en. pour. Non, 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 Voilà, va-t'en. Va-t'en. non, non, toujours dire merci, toujours être poli, monsieur Ça dépend Fissal, à qui. toujours. Ça dépend à qui. Pour moi, pour moi, il nous a manqué de respect. Le gars, il nous a plombé. Il a pris des cartons rouges. T'avais l'impression qu'il le voulait. Il est toujours en retard. Il se prend le carton rouge derrière. Il rigole. Là, il se fait manger. Il a aucun caractère, ce mec. Aucun. Ah non, Aucun. mais Et après, qu'on me justifie pas, oui, mais vous voulez partir à Liverpool. Eh ben, dégage à Liverpool. Dégage où ah oui, tu veux, oui, même. oui. Et moi, Ah oui, c'est, mais j'allais dire merci, au revoir. Non, c'est au revoir, tout court. À ah la ouais, rigueur, Tovin, je lui dirais merci, au revoir. Merci, au revoir. Et on en reste là parce que ah non, voilà, mais lui, toute manière, si l'année prochaine tu arrives à ce que Tovin ne signe pas, parce que bon, il va à un moment donné, il faut arrêter la plaisanterie et vendre Caleta Tsar à un bon prix, et tu gardes Camara, tu auras réussi ton mercato. Hein. ah oui, Mais clairement. voilà, parce Clairement. que Camara t'apporte 100 fois plus que ce que peut t'apporter un Douillet Caleta Tsar. Hein. Mais après, voilà, il y a Kaleta Sarr, il s'est fait manger par Ajorc. Je veux dire, même si Ajorc, c'est quand même très costaud, mais c'est un attaquant Ligue 1, il vaut ce qu'il vaut. Mais quand tu t'appelles Douillet Kaleta Sarr, un mec comme Ajorc, tu le manges à l'apéritif. Là, j'ai vu ça, et même Alvaro Gonzalez. Le seul défenseur central qui a, et on en a parlé avec Martin quand on a parlé de Thiago Almada et des recrues sud-américaines, mais le seul, Balerdi, je lui tire mon chapeau. Parce que Balerdi, il se projette vers l'avant, il tacle, il est très propre dans le tacle. Physiquement, il n'a pas eu peur. Et moi, je tire mon chapeau. Mais Kaeta Tsar, c'est bon. Alvaro, pareil, ça va être très bon pour l'année prochaine en doublure. Il faut très clairement que l'Olympique de Marseille recrute des défenseurs et des Bah, moi, patrons parce justement, que. voilà, pour moi, la solution, elle est là. Hein. C'est que tu dégages Kaleta Tchar, t'en prends le maximum, t'essaies Ah ouais, d'arnaquer ouais. au maximum possible celui Ah oui, oui, qui oui, veut oui, oui, oui. Ah la oui, oui. patate chaude. Ah oui. Tu mets le prix pour justement récupérer Balerdi, parce que quoi qu'on en dise sur Balerdi, moi, je suis persuadé que c'est un gamin, parce qu'encore une fois, lui aussi, c'est un gamin qui a énormément de potentiel, Mais tu vois pas, ouais, ouais. surtout dans cette défense à 3, tu Mais oui, vois. mais ce qu'on Et a dit, ce qu'on disait, tu vois, face à 3, tu mets Balerdi, tu le prends en remplaçant, mais il te faut du titulaire, il te faut du taulier derrière, parce que tu pourras pas, si tu te qualifies pour une Europa League, tu pourras pas jouer avec Alvaro, Balerdi, encore que, bah oui, Balerdi, il a du potentiel, mais cette défense-là, tu peux pas jouer. Ça tient pour la Ligue 1, parce que voilà, la Ligue 1 n'est pas très, très, très non plus de haut niveau, mais il faut changer. Même l'Irola, je pense que l'Irola est très, très fort, l'Irola, attention. Mais au niveau du placement, il va y avoir des gros problèmes là, parce qu'il y a des actions, Fessal, où il est carrément, je me répète, il est dans les 6 mètres adverses. hmm, ouais. Est-ce que c'est la place de l'Irola d'être dans les 6 mètres adverses? Bien sûr que non.
Voilà. Normalement, c'est là où j'attendais Thauvin. Thauvin, il était. J'ai pas compris son positionnement en fait. Il faudrait qu'on m'explique sa philosophie. Alors, comme je dis, j'appelle tous les tweetos, s'il vous plaît. Expliquez-moi, peut-être notre glofard, tous les frères tacticiens, là, s'il vous plaît, expliquez-moi Thauvin. Je comprends plus en fait. Dans pas longtemps, je pense que je vais faire un malaise avec Thauvin. Mais Moi, je pense qu'il faut pas chercher trop loin, hein. Thauvin, c'est un joueur, on lui a jamais vraiment rien demandé à part, voilà, fais la différence quand t'as le ballon, puisque tu es le meilleur joueur de l'équipe, que ce soit à Bastia, que ce soit à l'OM depuis qu'il est là, en tout cas depuis son retour, ou attends le ballon, quand tu as le ballon, essaye de faire la différence. Voilà, on lui a jamais rien demandé de plus. On lui a jamais demandé d'être intelligent, on lui a jamais demandé de jouer de se fondre dans le collectif, etc. Sauf que là, aujourd'hui, dans cette nouvelle mise en place tactique, il n'y a plus de place pour un joueur qui, on lui demande vraiment juste fait la différence, où tous les joueurs ont vraiment un rôle pour le collectif. Aujourd'hui, on voit clairement que c'est un joueur qui est limité. En fait, tout ah, simplement, hein. Moi, tout simplement, complètement. je veux pas, je suis pas là pour lui tirer dessus ou quoi que ce soit parce que il y a que Ben, en cette fait, saison vraiment je lui en veux par rapport à son attitude depuis le début de saison. Mais le gars, il nous a quand même apporté énormément de buts, énormément de points, oui, non, non, énormément il de faut tout pas, ça, tu vois. voilà, il faut Cracher pas, dessus. Moi, je lui ouais. crache pas dessus. Mais aujourd'hui, si force est de constater que ce joueur n'est pas un très grand joueur. Il est capable, oui, de faire des différences individuelles. Mais ça, c'est bon, oui, c'est bon jusqu'en U19. Après, si tu rentres pas clairement dans un collectif, t'es pas capable de justement d'adapter ton jeu, de t'adapter à une nouvelle stratégie, une nouvelle tactique collective, et ben voilà, c'est que après tu peux plus te cacher derrière tes crochets intérieurs et tes frappes enroulées, hein. Ah, mais très clairement, mais après, voilà, enfin, là, on sent vraiment qu'il est limité, il est limité tactiquement, mais c'est comme ça. Alors, Sampaoli veut le garder, on verra s'il va re-signer. J'espère pas, du moins, j'espère vraiment que l'année prochaine, on va repartir. En fait, j'espère qu'on va repartir avec un effectif aux trois quarts changé, avec des joueurs de qualité et avec une mentalité, c'est malheureux ce que j'ai, mais pas française. Voilà. Si on doit terminer sur ça, fais ça, j'ai envie de dire, voilà, de faire un appel à tous les futurs coachs, tu vois, toi, et toi tu les connais, hein, parce que tu côtoies tous ces éducateurs et tout ça, de dire, voilà, il faut qu'on ait une identité de jeu française, il faut la Ligue 1 soit belle à regarder, il faut qu'on se régale, il faut qu'on dise, putain, c'est quoi ce jeu, c'est quoi ces mecs, c'est quoi cette tactique. Là, à l'heure actuelle, c'est Ouais. compliqué. Moi, les mecs comme Thierry Lauré, comme Noël Le Graët, qui, à chaque fois que tu le remets en cause, te dit, mais on est champion du monde, là, faut arrêter. Ah, Ça- faut. c'est fatigant. Ça fait des années aussi Voilà. C'est- ça fait des années qu'on le vit, ça fait des années qu'il y a des gens voilà. qui s'en plaignent, des gens qui remontent ça, des gens qui disent. Et en plus, c'est pas des gens qui sont là pour taper sur le football français, taper sur le modèle français. Non, c'est des gens qui disent regardons un peu ce qu'on a, regardez ce qu'on est capable de faire, C'est regardez ce ça. qu'on pourrait faire, Et c'est ça. imaginez-vous 5 minutes qu'on ait une culture Mais c'est ça. tactique C'est ça. assez élevée et de l'utiliser sur nos joueurs qui Et sont tu les sais, meilleurs joueurs du monde. et tu sais, je vais aller même plus loin, Faisal, tu vois. Pour moi, le travail de la Ligue, il est aussi dans ça, et il va être aussi dans la capacité à garder et à faire revenir tes meilleurs joueurs français. Parce qu'à l'heure actuelle, tu joues pas avec tes meilleurs joueurs français parce que financièrement, tu n'as pas la capacité de les garder par rapport au pass caché, par rapport au côté impôts, etc. Tu ne peux pas. Et moi, je déplore que tu prends le 11 de l'équipe de France, que sur le 11 de l'équipe de France, tu en as 10 qui jouent en étranger, et les joueurs made in Ligue 1, ils sont remplaçants. Voilà, Mhm. voilà le constat. Et ça a été le même constat en 98. Ça a été ça depuis, je pense, presque 25 ans. C'est que la dernière fois qu'on a eu une équipe de France made in Ligue 1 qui flambait, et encore que malheureusement on ne s'est pas qualifié pour la Coupe du Monde 94, ça a été quand l'équipe de France était composée de Marseille de 93 Mhm. et de Parisiens avec Ginola et compagnie. Voilà. Et puis, Voilà, regarde, l'autre constat, c'est que, regarde, si on revient encore une fois à nous, à l'OM, là, on est sixième, on va dire cinquième ex aequo avec le RC Lens en nombre de points.
mais regarde la saison pourrie qu'on fait, et malgré tout, on est quand même à 2 doigts de se qualifier pour une Coupe d'Europe. Comment Voilà. c'est possible? Ah, ben Comment c'est possible? C'est clairement que quand, le niveau est ah oui. faible. Ah, La mais tu fais Ligue 1 ça en est Allemagne, faible. en Espagne, en Italie, Ah, tu t'es es relégable. relégable. Donc c'est pour ça, j'espère vraiment qu'il va y avoir un regain, une prise de conscience et qu'on aura des championnats un peu plus beaux à voir. Mais sur ce, Voilà. Fessal, Ouais. Geoffroy Guichard ce week-end. Hein, Geoffroy Guichard, voilà, on se voilà, déplace chez les Verts. voilà, et en espérant faire un résultat, on reviendra sur tout ça plus tard, hein, on décryptera tout ça plus tard avec notre équipe. Sur ce, ben, merci de nous écouter et allez l'OM, hein. Allez l'OM, évidemment. Évidemment.